Avant de commencer la prière d'aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une vérité puissante sur le psaume 91, considéré par beaucoup comme la prière la plus forte de la Bible. Cette prière a le pouvoir d'apporter la protection divine, la délivrance et la paix à votre cœur et à votre foyer. Si vous rencontrez des difficultés ou avez besoin d'une intervention divine, c'est la prière qui peut changer votre vie. Maintenant, avant de commencer, je veux vous demander quelque chose d'important. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Cela aide davantage de personnes à être touchées par ce message et cette prière. Et n'oubliez pas qu'en partageant, vous apportez des bénédictions à ceux que vous aimez. Préparez votre cœur, car maintenant recherchons ensemble la présence de Dieu à travers cette puissante prière. Psalm 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit à l'Éternel, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. » Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de profond et de transformateur. Nous vivons des temps difficiles. Avez-vous déjà remarqué à quel point, au milieu des difficultés de la vie, nous nous sentons souvent sans protection, exposés et même vulnérables à des situations qui échappent à notre contrôle? Il peut s'agir d'une maladie inattendue, d'un problème financier survenant sans prévenir ou encore d'une situation d'insécurité émotionnelle. Mais il y a quelque chose qui peut complètement changer cette perspective, comprendre la puissance du psaume 91. Quand on lit ce psaume, on se rend compte qu'il est bien plus que de jolies paroles. Il est une invitation à vivre en confiance, même face aux tempêtes. Le texte commence par une promesse, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Cette cachette n'est pas un lieu physique, mais un état d'esprit, une connexion intime à quelque chose de plus grand qui nous protège et nous guide. Pensez avec moi. Combien de fois avez-vous été confronté à des situations où il ne semblait y avoir aucune issue? C'était peut-être une époque où tout s'effondrait autour de vous et vous vouliez simplement trouver un endroit sûr où vous cacher. La vérité est que nous vivons tout cela. Il peut s'agir d'une facture tardive, d'un examen médical qui suscite des inquiétudes ou encore d'un conflit à la maison. Mais voilà, la cachette du Très-Haut n'est pas seulement un lieu de protection, c'est aussi un lieu de renouveau. Je vais vous donner un exemple simple au quotidien. Imaginez un petit enfant jouant dans le parc et soudain il se met à pleuvoir abondamment. Que fait-elle? Elle court dans les bras de son père ou de sa mère. Dans les bras de ses parents, elle se sent en sécurité, même avec la pluie qui tombe et le tonnerre en arrière-plan. C'est ce que nous sommes. Lorsque les tempêtes de la vie surviennent, nous devons courir vers cet endroit sûr, vers cette cachette où nous trouvons refuge et paix. Et cette paix est réelle. Nous pensons souvent que pour nous sentir en sécurité, tout doit être en ordre autour de nous. Mais le psaume 91 nous enseigne le contraire. Il dit « Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'approchera de votre tente. » Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des défis. Au contraire, ils viendront. Mais cela signifie que même au milieu des défis, il existe une promesse de protection et de délivrance. C'est comme marcher dans un désert et trouver de l'ombre et de l'eau fraîche. Le voyage continue, mais il y a du renouveau et de la force pour continuer. Un exemple pratique de ceci est le chauffeur de bus que j'ai rencontré une fois. Il m'a dit que sa routine quotidienne était pleine de défis. Embouteillages interminables, passagers pressés, pression pour respecter les horaires. Mais il avait un secret. Avant de commencer sa journée, il récitait toujours le psaume 91. Il disait « Je sais que les routes sont pleines de dangers, mais j'ai confiance que je suis gardé. Chaque tournant, chaque arrêt, je le remets entre les mains de Dieu. » Et il a dit que, même dans les jours difficiles, il ressentait une paix inexplicable. Cette paix ne venait pas des circonstances, mais de l'endroit où il avait choisi de placer sa confiance. Et cela m'amène à un point important. Le psaume 91 est un appel à l'action. Il ne s'agit pas simplement d'une déclaration de confiance, mais d'un rappel que nous devons choisir où mettre notre cœur. Parce qu'il s'est accroché à moi avec amour, je le délivrerai, je le garderai en sécurité,
car il connaît mon nom. Vous remarquez? Il y a une promesse liée à une attitude. S'accrocher avec amour, c'est décider de faire confiance, même quand tout autour de nous nous dit d'avoir peur. Dans la vie de tous les jours, cela signifie agir avec foi. Imaginez une personne qui cherche un emploi et, au lieu de céder à l'inquiétude, décide de commencer la journée en déclarant « Je crois que les portes vont s'ouvrir ». Elle envoie des CV, fait des interviews et continue de croire, même si la réponse prend du temps. C'est habiter dans le lieu secret du Très-Haut. C'est choisir la confiance plutôt que la peur, l'action plutôt que la paralysie. Et ce choix porte ses fruits. Le psaume dit « 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé ». Cela signifie que, même au milieu du chaos, il existe une protection particulière pour ceux qui font confiance. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les surmonter avec force et paix. Je veux vous encourager à regarder votre propre vie. Quelle est la situation qui vous a enlevé la paix? Il s'agit peut-être d'un problème familial, d'une préoccupation pour vos enfants ou même d'un problème lié au travail. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Il existe un lieu de protection où vous pourrez vous reposer, même au milieu des tempêtes. Et plus encore, il existe un pouvoir plus grand qui travaille en votre faveur. Aujourd'hui, lorsque vous entendez ce message, prenez une décision. Choisissez de faire confiance. Choisissez de déclarer les promesses du psaume 91 tout au long de votre vie. Dites « Je crois que je suis protégé. Je crois que ma maison est protégée. Je crois que les portes s'ouvriront, que les maladies seront guéries, que les solutions arriveront. » Et plus que simplement parler, commencez à vivre comme quelqu'un qui y croit. Agissez avec confiance, car votre attitude reflète votre foi. Avant de terminer, je veux vous déclarer des bénédictions. Que chaque domaine de votre vie soit touché par la protection décrite dans le psaume 91. Qu'aucune peste, aucune maladie, aucun mal ne vous touche ni votre famille. Puissiez-vous avoir la force de surmonter les difficultés et que votre foi se renouvelle chaque jour. Puissiez-vous ressentir la paix qui dépasse toute compréhension et que cette paix vous accompagne à chaque étape de votre voyage. Et rappelez-vous, tout comme le chauffeur de bus qui fait confiance au chaos dans les rues, vous pouvez aussi faire confiance. Tout comme l'enfant qui court dans les bras de ses parents sous la pluie, vous aussi pouvez trouver la sécurité. Parce que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut est toujours en sécurité. Puissiez-vous vivre cette vérité chaque jour. Croyez, déclarez et faites confiance. La protection est déjà sur vous. Si vous êtes ici et sentez dans votre cœur que ce message vous parle directement, je veux vous demander une faveur particulière. Vous savez, ce moment où nous avons l'impression que quelque chose nous a fait du bien et où nous voulons que d'autres personnes vivent également cette expérience, c'est donc ce que vous pouvez faire maintenant. Tout d'abord, si vous pensez que cette prière est importante, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à davantage de personnes de trouver cette vidéo et, comme vous, de recevoir ce message spécial. C'est comme quand on parle à un ami de quelque chose qui nous a fait du bien. Ici, j'ai aimé joue ce rôle. Deuxièmement, laissez un commentaire ci-dessous. Cela pourrait être quelque chose de simple, comme « J'ai confiance dans le pouvoir du psaume 91 » ou « Je crois en la protection divine ». En plus de partager votre foi, cela renforce également la chaîne de prière. Quiconque parcourt les commentaires et lit votre message se sent inspiré et connecté. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'une parole de force, de paix ou même de protection, envoyez-lui cette vidéo. Partager, c'est comme offrir un cadeau. C'est un geste qui peut transformer la journée de quelqu'un. N'oubliez pas que lorsque vous aidez les autres, vous vous mettez également dans une position de bénédiction. Alors, allons-y ensemble, aimez, commentez et partagez. Ces actions simples font une grande différence et montrent que vous participez à cette chaîne de foi et de protection. Maintenant, je veux que vous vous concentriez et prépariez votre cœur. C'est le moment de mettre de côté les soucis et les distractions et de se connecter à ce qui compte vraiment.
respirez profondément, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment de prière, un moment puissant, où vous pourrez placer devant Dieu tout ce qui est dans votre cœur. Si vous le pouvez, fermez les yeux un instant. Pensez aux choses que vous souhaitez réaliser, aux situations que vous souhaitez transformer, aux bénédictions que vous espérez recevoir. C'est le moment d'ouvrir votre âme et de vous permettre de ressentir la présence divine. Et avant de commencer, je tiens à vous rappeler, peu importe ce que vous vivez, vous êtes désormais dans un lieu de refuge et de protection. Préparez-vous, car la prière que nous dirons ensuite pourrait changer complètement le cours de votre vie. Prions ensemble. Prière basée sur le psaume 91, la prière la plus puissante de la Bible. Seigneur notre Dieu et notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous nous tenons devant ta présence en ce moment saint, reconnaissant que tu es notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Tu es celui qui demeure au plus haut des cieux et qui étend ton ombre protectrice sur tous ceux qui te cherchent. En ce moment, Père, nous nous abritons sous les ailes du Très-Haut, croyant en ta parole, à la puissance du psaume 91, et déclarant que toutes les promesses qu'il contient s'étendent sur nos vies. Seigneur, comme le dit le psalmiste, nous proclamons aussi, tu es notre refuge, notre forteresse, le Dieu en qui nous avons confiance. Délivre-nous, Père, de tout piège d'oiseleur, de tout piège que l'ennemi pourrait tendre sur notre chemin. Libérez-nous de la peste pernicieuse, de toute maladie qui tente d'envahir notre corps ou nos maisons. Nous déclarons, au nom de Jésus, qu'aucune maladie n'aura pouvoir sur nous, car nous sommes cachés dans le lieu secret du Très-Haut. Père, nous couvrons nos maisons, nos familles, nos emplois et tout ce que nous avons avec le sang de Jésus. Comme ta parole nous l'assure, nous déclarons que 1000 peuvent tomber à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas frappés. Parce que ta parole est fidèle et que tu es un Dieu qui ne faillit pas, un Dieu qui garde, protège et délivre les siens. Seigneur, en ce moment, je te présente la vie de chaque personne qui est ici en prière. Vous connaissez l'angoisse, les peurs, les luttes et les défis auxquels chacun est confronté. Peut-être que certains traversent des combats difficiles dans leur santé, d'autres dans leur vie financière, et beaucoup, mon Dieu, ont besoin d'une délivrance spirituelle, d'une protection surnaturelle. Je te le demande, Père, visite chaque cœur maintenant. Que chaque personne ressente votre contact, sente votre étreinte, sente votre présence envahir l'endroit où elle se trouve. Dieu, ta parole nous dit qu'aucun fléau n'atteindra notre tente. Par conséquent, je déclare que tout mal, toute envie, toute parole contraire et toute attaque spirituelle sont désormais brisées par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, envoie tes anges camper autour de ceux qui te craignent, pour garder, protéger et délivrer de tout danger. Tout comme le psaume 91 nous le promet, nous croyons que vos anges sont autour de nous, nous soutiennent, nous relèvent, nous empêchent de trébucher sur une pierre. Père, je prie pour ceux qui souffrent de maladie. Ta parole nous assure que tu es le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Touche maintenant, Seigneur, toute personne qui réclame la santé, un diagnostic favorable, un miracle dans le corps. Que toute douleur disparaisse, que toute infirmité soit enlevée, que tout esprit de maladie soit réprimandé au nom de Jésus. Nous déclarons une guérison et une restauration complète. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui connaissent des difficultés financières. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Ouvre les fenêtres du ciel, Père, déverse des bénédictions sans mesure. Que les portes de l'emploi s'ouvrent, que les entreprises soient prospères, que les dettes soient remboursées. Tout comme le psaume 91 le déclare, que la coupe déborde, qu'il y ait abondance, abondance et prospérité dans la vie de ceux qui ont confiance en toi. Père, il y a ceux qui font face à des combats émotionnels, qui se sentent fatigués, anxieux, effrayés par l'avenir. Tu es le Dieu qui console, qui apporte la paix, qui rafraîchit l'âme. Touche maintenant, Seigneur, le cœur de cette personne affligée. Supprimez tout poids, toute tristesse, toute inquiétude. Donne-lui ta paix,
la paix qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions aussi pour les familles. Protège chaque foyer, chaque relation. Qu'il y ait une unité entre parents et enfants, entre couples, entre frères et sœurs. Nous réprimandons chaque division, chaque combat, chaque sang-froid. Que votre présence soit le fondement de chaque famille. Que l'amour, la paix et l'harmonie règnent dans chaque foyer. Nous déclarons qu'aucune arme formée contre les familles ne prospérera et que tout plan de l'ennemi contre les maisons sera défait maintenant au nom de Jésus. Père, je présente la vie de ceux qui sont en danger. Que ce soit sur la route, à la maison, au travail ou ailleurs, que votre protection soit sur eux. Réprimande, Seigneur, accidents, vols, balles perdues, violence. Que vos anges soient là, gardant l'entrée et la sortie de chaque personne. Nous déclarons une sécurité totale, car nous vous faisons confiance. Et pour ceux qui font face à des combats spirituels, Seigneur, nous demandons une délivrance complète. Que toutes les chaînes soient brisées, que chaque attaque ennemie tombe au sol. Nous déclarons que tout mauvais esprit, toute œuvre de sorcellerie, tout lien spirituel mauvais est désormais brisé par la puissance du nom de Jésus. Que ta lumière brille là où sont les ténèbres et que ta puissance prévale dans tous les domaines. Père, nous te remercions car nous savons que ta parole est vivante et efficace. Nous savons que lorsque nous déclarons le psaume 91, nous prophétisons protection, délivrance et bénédiction sur nos vies. C'est pourquoi, Seigneur, nous prenons possession de chaque promesse contenue dans ce psaume. Nous déclarons que nous sommes sous votre ombre, votre cachette, votre protection. Seigneur, je prie aussi pour les rêves et les projets de chacun ici. Que tout ce qui est dans nos cœurs soit béni par toi. Que les portes s'ouvrent, que de nouvelles opportunités se présentent, que les rêves deviennent réalité. Ta parole nous assure que tu es un Dieu qui exauce les désirs, qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Père, je prie aussi pour les chefs spirituels, pour les pasteurs, pour les intercesseurs. Fortifie chacun d'eux, Seigneur, donne de la sagesse, donne du courage, renouvelle la force de ceux qui travaillent pour ton royaume. Puisse-t-il continuer à être des instruments de bénédiction dans la vie de nombreuses personnes. Et, Seigneur, je ne peux m'empêcher de prier pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes âgées. Protégez-les, préservez-les de tout mal. Que les enfants grandissent en votre présence, que les jeunes aient leur esprit gardé et que leur choix soit guidé par vous, et que les personnes âgées soient fortifiées et aient la santé et la joie dans leurs jours. Père bien-aimé, alors que nous continuons à prier, nous voulons renouveler notre confiance en tes promesses et déclarer qu'elles se réalisent toutes dans nos vies. Vous êtes un Dieu fidèle, un Dieu qui entend les prières de votre peuple, et c'est avec cette certitude que nous nous tenons devant vous. Nous croyons que le psaume 91 n'est pas seulement un texte sacré, mais une alliance vivante entre le Seigneur et ceux qui vous cherchent de tout leur cœur. Seigneur, en ce moment, nous prophétisons des bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Nous déclarons que, comme le dit ta parole, aucune arme formée contre nous ne prospérera. Aucune langue qui s'élève pour nous accuser ne réussira, car le Seigneur est notre juge, notre avocat, notre défenseur. Nous prenons votre protection et déclarons que tous les murs qui nous ont empêchés d'avancer tombent désormais à terre, tout comme les murs de Jéricho. Mon Dieu, je veux déclarer sur chaque personne ici une onction de courage et de foi inébranlable. Que ceux qui se sont sentis faibles ou sans direction soient renouvelés maintenant par votre Saint-Esprit. Seigneur, que toute apathie, tout découragement, toute tristesse soit remplacée par la force, la joie et la détermination. Tout comme tu as dit à Josué, ne sois pas effrayé et ne sois pas effrayé, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. Nous prenons également cette parole pour nous et croyons que le Seigneur nous guide à chaque étape du chemin. Père, je prie particulièrement pour les mères et les pères qui portent dans leur cœur le poids de prendre soin de leur famille. Donnez-leur de la sagesse, de la patience et de la force. Puissent-ils sentir votre présence dans chaque décision, dans chaque défi.
Que vos maisons soient des environnements de paix, d'amour et d'harmonie, où votre lumière brille continuellement. Et à ceux qui réclament à grands cris le rétablissement de leur maison, que vos mains puissantes apportent la réconciliation et le pardon. Aux jeunes, Seigneur, j'implore protection et direction. Le monde essaie de séduire, de confondre et de détourner, mais nous déclarons que les jeunes qui sont dans cette prière seront guidés par ta parole. Puissent-ils avoir le discernement nécessaire pour faire des choix judicieux et le courage de suivre votre chemin, même lorsque cela semble difficile. Qu'ils soient lumière partout où ils sont, témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Mon Dieu, je prie aussi pour les personnes âgées, celles qui ont porté une longue histoire de vie et qui peuvent être confrontées à des problèmes de santé, de solitude ou de morale. Qu'ils ressentent votre attention particulière, votre force renouvelante et la certitude qu'ils sont précieux à vos yeux. Que vos journées soient pleines de joie, de santé et de communion avec ceux que vous aimez. Seigneur, nous te présentons les domaines financiers de nos vies. Vous êtes Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, et nous sommes convaincus que vous avez le pouvoir d'ouvrir des portes qui semblent fermées. Nous déclarons que tous les liens financiers, tous les manques, toutes les dettes sont désormais rompus. Que de nouvelles voies de prospérité s'ouvrent et que chacun ici puisse être témoin de vos actions dans ce domaine. Ta parole nous enseigne que les justes ne mendiront pas de pain et nous croyons que nous vivrons cette réalité. Père, nous te demandons de bénir notre travail, nos affaires et nos études. Que tout ce que nous faisons soit fait avec excellence, pour votre gloire. Puissions-nous être des exemples dans nos régions et que, grâce à nos efforts, ton nom soit exalté. Bénis, Seigneur, ceux qui recherchent des opportunités d'emploi. Puissent les portes s'ouvrir de manière surnaturelle et puissent-ils trouver non seulement de la nourriture, mais aussi un épanouissement et un but dans leur travail. Seigneur, en ce moment je prie pour la guérison. Pour ceux qui souffrent de maladies, que ce soit physiquement ou mentalement, nous déclarons que le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que tout diagnostic contraire, toute douleur, tout inconfort disparaisse désormais par la puissance du nom de Jésus. Que la santé parfaite soit rétablie et que chacun ressente en ce moment votre contact divin. Puissent-ils être témoins de ton miracle, apportant gloire à ton nom. Père, pour ceux qui font face à des combats spirituels, nous demandons une délivrance complète. Que toute oppression, toute flèche maléfique, tout piège de l'ennemi soit maintenant défait au nom de Jésus. Envoyez vos anges combattre en notre nom, en protégeant nos esprits, nos maisons et nos familles. Nous déclarons qu'aucune œuvre de sorcellerie, aucune parole de malédiction, aucune action de l'ennemi ne prévaudra contre nous, car nous sommes sous la protection du Très-Haut. Monsieur, nous tenons également à vous remercier. Nous te remercions car nous savons que tu es avec nous, que tu ne nous abandonnes jamais, que tu entends nos prières. Merci pour votre fidélité, pour votre amour incommensurable et pour toutes les fois où vous nous avez sauvés de dangers dont nous n'avions même pas conscience. Merci pour chaque bénédiction, grande ou petite, que nous recevons. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de vous. Père, en ce moment de gratitude, nous nous engageons à te faire davantage confiance, à rechercher davantage ta présence, à nous réfugier dans ta cachette. Que notre vie soit le reflet de ton amour et qu'à travers nous, d'autres personnes puissent connaître ta puissance et ta gentillesse. Aide-nous à être lumière et sel dans ce monde, en témoignant de ta grâce dans chaque attitude, dans chaque parole. Avant de terminer, Seigneur, je veux sceller cette prière en déclarant une fois de plus le psaume 91 sur chaque personne ici. Que chacun soit protégé par la cachette du Très-Haut, reposant à l'ombre du Tout-Puissant. Que chacun dise avec conviction, « Tu es mon refuge, ma forteresse, le Dieu en qui j'ai confiance. » Que chaque promesse de ce psaume s'accomplisse dans nos vies, aujourd'hui et toujours. Père, nous prenons possession de toutes ces bénédictions et déclarons que nous vivrons des jours de victoire, de protection, de santé et de paix. Nous déclarons que nos rêves se réaliseront, que nos familles seront renforcées et que votre présence sera avec nous à chaque étape du chemin. Et à chaque personne qui entend ou partage cette prière, qu'une double partie de vos bénédictions soit versée.
Puisse-t-il sentir votre main puissante sur eux et que les témoignages coulent comme des rivières dans leur vie. Que ton nom soit glorifié en tout, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Avant de terminer, je voudrais vous faire une demande spéciale. Si cette prière parle à votre cœur et que vous croyez en son pouvoir, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est simple et rapide, cliquez sur le mot « S'abonner » juste en dessous de cette vidéo. Lorsque vous vous inscrivez, vous rejoignez cette grande chaîne de prières et recevez des prières et des messages puissants directement sur votre téléphone portable. C'est totalement gratuit, mais ça fait toute la différence. Et plus encore, partagez cette prière avec les personnes que vous aimez. Envoyez-le à vos amis, à votre famille ou à quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin d'entendre ce mot. Chaque partage est une bénédiction que vous diffusez et je suis sûr que Dieu bénira doublement ceux qui aident à transmettre ce message de foi et d'espérance. Alors likez, abonnez-vous à la chaîne et partagez. Renforçons ensemble cette chaîne de prière et atteignons encore plus de vie. Que Dieu vous bénisse grandement.